Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à tout un chacun. Bienvenue à ces temps de la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous. Comme dans l'habitude, je vais nous demander à partager le lien, partager le direct avant de commencer notre lecture d'aujourd'hui. Alors, on va partager. Bonjour à maman, mamie la promesse, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de partager le lien avec les autres bien-aimés. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse également. J'espère que vous allez bien de partout où vous vous trouvez en ce moment. Voilà. On est toujours en train de partager. Lorsque tu t'y connectes, eh ben, tu n'hésites pas de partager le lien, de partager le direct. Alors, sans plus tarder, moi, je fais mon partage. Sans plus tarder, je vais nous inviter à prier. Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu qui nous permet d'être là encore présent. Merci, Père éternel, parce que tu as disposé tout en chacun de nous, éternel, Dieu de gloire, afin que nous puissions répondre à ce rendez-vous éternel, mon Dieu, malgré nos multiples occupations, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel, Jésus, de nous donner encore de comprendre, de saisir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est que tu veux communiquer à tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous est réservé aujourd'hui, Père éternel, Yahweh. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ton Esprit Saint puisse diriger tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, afin que nous ne puissions pas prendre les choses au pied de la lettre, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'à travers ton Esprit Saint, nous puissions comprendre le fond, Père éternel, de ce que nous allons lire au nom de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh, de d'accorder la grâce à tout un chacun de nous, Seigneur, afin que tous ensemble, nous puissions saisir, éternel, mon Dieu, mon roi, ta révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous mes bien-aimés qui sont là présents, ceux qui suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube, éternel, mon Dieu, Yahweh, Papa, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, ouvrir leur entendement spirituel, Père éternel, afin qu'ils puissent saisir ce que tu veux qu'ils saisissent en ce jour à travers cette lecture au nom de Jésus-Christ. Les commencements, les déroulements et la fin entre à tes mains. Yahweh, que toi seul puisses être avec nous, que toi seul puisses tirer gloire de tout ce qui va se passer en ces lieux au nom puissant et glorieux de Jésus. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est distraction, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh, nous nous opposons à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que nous puissions tous, éternel, mon Dieu, mon roi, être ancrés, Père éternel, dans ce que nous allons faire, être concentrés dans ce que nous allons faire, Seigneur, et que nous ne puissions pas nous laisser emporter par une distraction quelconque. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à maman Micheline. Sois bénie, maman. Alors, nous allons, sans plus tarder, procéder à notre lecture d'aujourd'hui. Je ne nous ai pas mis les passages. J'espère que on le fera par la suite. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans un premier temps dans le livre des Deutéronomes, le chapitre 23. Après, nous lirons le livre d'Ésaïe 50. Nous poursuivrons dans le livre des Psaumes, le chapitre 136. Et on finira par le livre de Proverbes 17, les versets 14 à 15. Voilà. Alors, je vais nous inviter donc à prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 23. Deutéronome 23. Bon. Gloire à Dieu. Alors, Deutéronome 23. Eh bien, je vais nous inviter tout un chacun à lire la parole de Dieu. Alors, je vais me mettre sur la bonne version.
Voilà. Alors, nous lisons celui dont, ok, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils d'Ébéor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écraser Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Le fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute mauvaise chose. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu t'es servi pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se refugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël. Aucun prostitué, pardon, parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour l'argent, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. 25. Si tu entres dans les blés de ton prochain,
tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur le blé de ton prochain. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Béni soit la parole des dieux. Nous poursuivons notre lecture dans les livres d'Ésaïe 50. Ésaïe, le chapitre 50. Ésaïe 50. Je nous laisse trouver Ésaïe 50. Nous lisons la parole des dieux. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ou non, j'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau, et ils périssent de soif. Je révèle le cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. 4. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, et c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans les noms de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons, nous sommes dans le livre des psaumes, le chapitre 136. Psaume 136. Psaume 136, je nous invite à lire la parole du Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges,
car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait des grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. Et en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Sa miséricorde dure à toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons finir en allant dans le livre de Proverbes 17, le verset 14 du verset 14 au verset 15. Proverbe 17. Gloire à Dieu. Proverbe 17, 14 à 15. Quatorze à 15. Amen. Nous lisons la parole des dieux. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. La version Semeur nous dit ceci. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne des griefs avant que la dispute n'éclate.
L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. Hmm. Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. Amen. Amen, amen. Je le relis comme ça pour que je puisse dissocier bien les deux. J'espère que vous avez été bénis par cette parole et que, terminant par les livres des Proverbes, chacun de nous a pu tirer une leçon. Avant que la querelle s'éclate, la Bible nous dit, ce n'est pas un homme, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit, retire-toi, tout simplement. Ne cherche pas à te mettre toi aussi dans la querelle parce que ainsi tu es en train d'ouvrir une brèche. Tu es en train de donner l'occasion à l'ennemi. Donc, pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi, le mieux serait que tu puisses simplement te retirer. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vais nous inviter à prier, dire merci à notre Dieu parce qu'il nous a permis de lire cette parole, il nous a permis d'être là et de pouvoir bénéficier de ces instants aussi précieux. Élève ta voix là où tu es et prie au Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole, éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur parce que ta parole est toujours là pour nous instruire, pour nous corriger, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel parce que ta parole est là pour nous changer, ô éternel Dieu de gloire. Père, laisse que ce que nous venons de lire ne soit pas seulement une simple lecture, mais que ce que nous lisons chaque jour, Père éternel, soit gravé en nous, gravé dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, de te révéler dans la vie de tout un chacun de nous, ô tendre Père, pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble marcher dans la bonne direction que toi tu nous indiques, ô éternel Dieu de gloire. Seigneur, que nous puissions chaque jour chercher à nous conformer à ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, et que nous puissions, Seigneur, nous détourner des choses qui nous emmènent dans la mollesse spirituelle au nom de Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, de le faire pour tout un chacun, de le faire pour mon frère et pour ma sœur ici présent, même pour nos bien-aimés qui vont nous suivre en différé, éternel Dieu de gloire, Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un papa aimant, éternel, mon Dieu, mon roi, tu es toujours là, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu n'aimerais pas, Seigneur, que nous puissions nous égarer, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père, tu envoies toujours ta parole, Seigneur Jésus, pour nous recadrer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous remettre sur les rails, sur le bon chemin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, parce que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Bénis également ta servante, maman Micheline, Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu puisses te souvenir d'elle, Seigneur Jésus-Christ, que toi, Père éternel, tu fasses d'elle, Seigneur Jésus, ce que tu veux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses l'utiliser comme bon te semble, que tu puisses l'emmener là où toi tu veux, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ton ministère, dans son ministère, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, que toi, tu puisses la soutenir, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Père éternel, qu'elle puisse résister, Père éternel, Dieu de gloire, à toute tentation de l'ennemi et qu'elle est très enflammée du diable, Seigneur, ne l'atteigne point au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie pour que tu la sécurises jour et nuit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton armée céleste puisse toujours camper autour d'elle, autour de ses enfants, autour de son mari, ainsi que des membres de sa famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tu puisses bénir toutes leurs entreprises
au nom de Jésus. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vie de ta servante, éternel Dieu, cette bénédiction que tu nous as donnée à nous qui sommes ton peuple. Père, je te prie également de bénir mon frère et ma sœur qui a été là présent. Seigneur Jésus-Christ, bénis éternel, mon Dieu, mon roi, mes bien-aimés qui vont suivre ces instants en différé, la bénédiction que tu as déversée sur tout un chacun, Seigneur, mon Dieu, soit également leur partage au nom de Jésus. La prochaine fois, tendre Père, que nous allons nous retrouver là encore pour lire ta parole, Seigneur Jésus, on ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom, que tu puisses toujours nous disposer et que tu puisses toujours nous donner ce plaisir, Seigneur, que tu puisses nous donner toujours ces désirs et que nous puissions toujours éprouver ce plaisir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de lire ta parole au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Le reste de la journée, de tout en chacun entre tes saintes mains, continue à nous garder, que nous ne puissions pas nous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Béni soit ton Saint-Nom, le Créateur de toutes choses. En ton nom, Père éternel, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à maman Rosalou Nyangisa. Que Dieu te bénisse abondamment, maman. Bonjour également à ceux qui nous ont rejoints après que je n'ai pas pu voir. Eh bien, en tout cas, que le Seigneur se souvienne de tout en chacun de nous, qu'il vous bénisse abondamment. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très, très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.